Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Bienvenue sur votre tirage pour votre mois de septembre qui va bientôt arriver. Je vous ai mis en déco du houblon. On est en train de le ramasser. Mon chéri pour faire de la bière et moi pour les tisanes parce que ça a un effet apaisant. Voilà, alors pour faire vos groupes, vos choix, pour faire vos choix, mettez-vous en groupe s'il vous plaît, en rang par deux par deux. Je vous ai mis 3 tarots. Déjà, vous pouvez choisir au dos qui vous plaît. Et puis sinon, je vous les montre. Alors là, on a le Symbolic Souls qui est comme ceci. Voilà. Là, on a le tarot des rêves qui est comme cela. Là. Voilà. Et en dernier, on a The Mind Eyes Tarot qui est comme ceci. Si vous entendez du bazar, c'est mon chat qui s'est mis dans un panier. Bon, faudra que je le vire parce que je crois que j'ai mis des choses à sécher dedans. Voilà, faites vos choix les amis, suivant le tarot qui vous plaît le plus. Et on est parti pour regarder votre mois de septembre ensemble. Allez. Groupe 1. Alors, en premier lieu, on va regarder quelle sera l'énergie générale de votre mois de septembre avec une arcane majeure. Ok. On a le pendu. Le pendu, il nous parle en général de choses sur lesquelles on est un peu en stand-by, sur lesquelles on est un peu bloqué. On est un peu forcé d'attendre. Mais c'est aussi un moment d'observation pour voir les choses sous un autre angle et peut-être comprendre des choses. On va regarder ça ensemble. Alors, on va faire semaine 1, semaine 2, hop, hop. Semaine 2, semaine 3, semaine 4, et on complétera au fur et à mesure. Alors, semaine 1, ok. Il y a une question, alors, en général, on parle plutôt de famille, on parle plutôt d'héritage et tout ça. Moi, ça me fait penser plutôt à l'habitation, à la maison, au foyer et à comment vit la famille dedans. Je pense que ça peut être de la réorganisation, tout simplement. Par exemple, déménager un enfant qui est devenu trop grand dans une autre chambre, ce genre de choses. Après, au niveau famille et tout ça, peut-être qu'il y aura un petit peu moins d'ouverture aux autres parce que vous serez justement en train de vous occuper de votre intérieur, de votre famille, de votre maison si vous êtes en famille. Si vous êtes tout seul, c'est peut-être, je sais pas, une semaine où vous serez en pleine recherche ou en plein montage d'un arbre à chat pour votre chat si vous vivez seul avec votre chat. Des petits travaux aussi peut-être. Peut-être qu'il y aura soit des choses qui étaient prévisibles et programmées, je sais pas, la chaudière, le ramonage de cheminée, ce genre de trucs, ou alors des petits pépins qui vont faire que vous devrez appeler un réparateur ou des choses comme ça. Allez, on va préciser avec mon petit oracle. Alors, ok, chante, danse, laisse partir. Qu'est-ce qui me donne d'autre? Bonheur et joie. Recentre-toi au centre de ta vie. Alors, chante, danse, laisse partir. Moi, ça me fait penser peut-être à de la recherche d'activités. Je vais regarder jusqu'où je peux descendre. Ok, voilà. De la recherche d'activités pour vous inscrire, des choses qui vous remobilisent. Par rapport au temps long, parce que le 10 de Pentacle, c'est aussi ça. C'est aussi... on manage, on s'occupe par rapport au temps long. Donc, comment j'ai envie d'être dans 2 mois au niveau de mes tailles de pantalon, comment j'ai envie d'être au niveau de mon sommeil, enfin, de toutes ces choses-là.
vous remettez au centre de votre vie, hein, c'est ça. Hein. L'important, c'est vous, votre foyer, comment vous vivez. Ok. J'ai envie de regarder au niveau boulot et tout ça. Je vais aller chercher un oracle. Hop là. On fait ça à la bonne franquette, les amis. Je coupe pas, je fais rien du tout. De toute façon, je peux pas faire de montage. Alors, au niveau boulot. Ok. On a quoi avec ça? L'autorité et le choix. Alors, soit ça va être du conflit avec une autorité. Et va falloir que vous posiez la question de faire les bons choix pour vous. Soit ça va être un moment où on va peut-être vous demander de faire preuve d'autorité. Il faudra réfléchir à si ça vous correspond ou pas. Si ça vous ressemble ou pas de faire ça. Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, non, je vais pas prendre toi. Je vais prendre le Vision Quest. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pas mal. Au niveau du cœur, qu'est-ce que ça va donner? La plénitude. Ok. Alors que vous soyez en couple ou vous soyez pas en couple, vous allez vous sentir bien. Entouré, en plein échange, en plein partage. Je sais pas, par exemple, si vous êtes célibataire, c'est les copains, les copines avec qui vous avez des chouettes discussions, des chouettes moments. Si vous êtes en couple, on profite des derniers jours un peu chauds, on se balade. Vous vivez votre vie, quoi. Ça fait du bien. Je pense que ça sera votre zone de ressourcement par rapport à ces petites problématiques au travail. Et alors, au niveau vie intérieure, spiritualité, tout ça, on sera dans quoi? Vous sentirez épaulé par vos guides. Peut-être justement dans ce questionnement sur qu'est-ce que je fais, où je vais, est-ce que je décide de rester dans un rapport à l'autorité qui me va pas, ou est-ce que c'est quelque chose que je dois travailler, dont j'ai besoin peut-être. Donc en fait, semaine 1 de septembre, ça va être surtout par rapport au boulot. Semaine 2, on est dans la force. Vous allez découvrir des ressources en vous. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de choses dont vous ne vous croyez pas capable jusqu'à maintenant. De vous confronter à des choses qui vous faisaient peur aussi, donc peut-être de l'administratif, des choses comme ça. Je sais pas, peut-être que la personne qui d'habitude vous épaule pour gérer les rendez-vous d'entretien de la maison, elle sera pas dispo et vous allez vous dire waouh, je suis capable de comprendre ce qu'est en train de me dire l'électricien et de dire au monsieur qui livre le bois où le porter, voire même vous êtes capable de le ranger vous-même, enfin de gérer le garagiste, vous voyez ce genre de choses où vous dites et puis peut-être de montrer les dents et de tenir un point auquel vous tenez dans des négociations là-dessus. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a. Même seul, n'oublie pas que tu es aimé. Ok. C'est de l'ego. Qu'est-ce qu'il y a de l'ego? Cocooning, prendre soin de soi et foyer. D'accord. Ils sont en train de vous dire, ne confondez pas le fait de prendre soin de vous et le fait de fuir. De fuir devant les choses qui vous font peur. Et c'est pas parce que vous n'avez pas forcément le soutien de certaines personnes et la compréhension de certaines personnes de vos problématiques que pour autant vous avez tort ou que vous êtes tout seul, quoi. Déjà vous êtes avec vous-même et puis vous avez le support de vos gardiens, hein, comme on a vu dans la semaine 1. Alors, au niveau du boulot, qu'est-ce que ça va donner? C'est ces deux-là. Ok. Un coup de chance et une pause. Alors, moi, immédiatement, ce à quoi ça me fait penser, c'est
je sais pas, vous pouvez vous faire un petit bobo qui finalement est un coup de chance parce que ça vous permet de souffler et de prendre de la distance par rapport à la situation. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bien tourner et que ça va faire tellement les montagnes russes par rapport à la semaine 1 que vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul, vous dire attends, ce que je pensais hier là, boum, on m'envoie à l'inverse, comme dans un grand 8 quoi, ça retourne la tête dans tous les sens, ce qui n'est pas étonnant avec le pendu. J'ai besoin de voir les choses un peu sous un nouvel angle, mais de m'y adapter. En semaine 2, je m'adapte à cette nouvelle façon de voir les choses. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas forcément ce qui se passe. J'ai pas envie d'être ballottée dans tous les sens, d'être dans la réaction immédiate. Donc, je prends un petit peu de recul, je me mets un petit peu en pause. Ok, au niveau amoureux, l'ordre intérieur. Vous, pour l'instant, au niveau amoureux, c'est nickel. Hein, on passe de la plénitude à l'ordre intérieur. Tout va bien. Tout va bien, les choses se passent bien. Voire même, vous remettez un petit peu... vous remettez un petit peu à leur bonne place ce que vous ressentez. Par rapport aux autres, par rapport à vous, par rapport à des choses du passé. Ça peut être aussi de se dire, mais finalement, ce qui est en train de se passer avec cette personne, je peux lâcher dessus parce que j'ai compris pourquoi ça joue en écho avec moi-même. Donc, je passe au-dessus. Vous êtes vachement dans le détachement, mais qui n'est pas de l'indifférence, qui n'est pas de l'ignorance, ni de mettre les gens dans un coffre, mais plutôt le détachement de... Il y a des choses qui sont tellement plus importantes dans la vie, quoi. Plutôt que me prendre la tête avec un proche, bah, je me dis, il ou elle est comme ça, je vais profiter du temps qu'il a profité avec. Par contre, je ne lui dis peut-être pas tout pour protéger aussi mon ordre intérieur. Niveau de votre vie spirituelle, leadership. Ouais, vous reprenez un petit peu les commandes, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on vous met la tête en bas, c'est pas parce que la vie est en train de vous balloter un peu en vous disant chaud, froid, chaud, en 7 jours, hein, le temps de 2 semaines, enfin du passage d'une semaine à une autre, que pour autant vous ne pouvez pas être en maîtrise. Alors peut-être pas des événements à l'extérieur, mais de comment ça se passe à l'intérieur de vous. Ce qui se retraduit sur l'ordre intérieur dans l'émotionnel, et puis ce réflexe plutôt sage dans le professionnel ou dans l'associatif, ou voilà, ou même dans la recherche de boulot, hein, de dire, attends, pause. Je m'octroie une pause là, pour comprendre, pour réfléchir, pour faire le pendu, pour me dire comment je peux voir les choses autrement, sous un autre angle. Ok, semaine 3. Le roi de bâton. Alors, moi, je le sens effectivement à l'envers, dans le sens où, mais dans un sens très positif. Vous allez vous dire, qu'est-ce qui me coupe de moi? Qu'est-ce qui me coupe de ma créativité? Qu'est-ce qui me coupe du plaisir que je peux avoir? Je me connais suffisamment pour savoir détecter quand c'est moi-même qui me met des barrières et quand c'est les autres, effectivement, ou la vie qui me limite. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas, peut-être des fois? Dans quel engagement je vais qui me coupe un peu les ailes? Il va y avoir un questionnement et peut-être un repositionnement par rapport à ça. Qu'est-ce que moi j'ai envie vraiment, avec toute l'expérience que j'ai de toute ma vie, je commence à savoir comment je fonctionne et quand j'ai l'impression qu'on me coupe les ailes ou ou que j'ai les jambes coupées, peut-être que c'est autre chose que ce que j'aurais incriminé en premier lieu. Donc une petite prise de recul, un petit réajustement sur votre façon de voir les choses, qui est encore justifiée par le pendu. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Accepte ce qui est. Ouais. Il y a des occasions manquées et des retards. Effectivement, il y a des choses qui vont vous frustrer. Mais
qui seront justement pour que vous accédiez à cette façon de voir les choses, à ce questionnement. Il y aura des mensonges, des tromperies, des manipulations. Alors ça, c'est quelque chose en général qui fait beaucoup travailler si on s'autorise à passer l'étape après l'émotionnel. C'est de se dire, mais pourquoi j'ai accepté de me faire tromper? Pourquoi j'ai accepté de me faire manipuler, de me faire embarquer dans cette histoire? Qu'est-ce qui en moi a nourri ça? Qu'est-ce qu'il faut peut-être que je change pour redevenir le roi de ma vie? Pour reprendre le pouvoir, pour reprendre mon pouvoir décisionnaire qui va vers des choses qui vous font du bien. Et vous savez que ça vous fait du bien, pas que sur le moment, que ça vous correspond vraiment, parce que le roi de bâton, il a quand même l'expérience de toute sa vie. Il a roulé sa bosse, il se connaît bien. Alors, niveau boulot, niveau association, études, ce que vous voulez. Oh, on a encore du retard. Occasion manquée, retard. On a encore le retard, ok. Le retard. Alors, attendez, je vais essayer de sentir avec mes doigts là. Est-ce que c'est un retard qui met fin à quelque chose? Ou est-ce que c'est un retard d'une fin? Non, c'est un retard qui met fin à quelque chose. Ok. Ça peut être hyper frustrant parce que c'est quelque chose que vous aviez projeté. Et vu que, je sais pas, votre dossier a pris du retard et tout ça, bah, les dates d'inscription sont closes. Vu que le temps pendant lequel vous pouviez déposer des arts pour un voyage est fini, bah, du coup, le voyage, il se fera pas. Il y a quelque chose comme ça qui va énormément vous frustrer. Mais il va y avoir cette réflexion, justement, toujours là-dessus. Pourquoi je voulais faire cette chose-là? Est-ce que vraiment ça me correspond? Peut-être que la vie me met dans ces conditions de retard pour me dire, attends, parce que le pendu, c'est aussi une condition de retard. Hein. C'est des choses qui ne se font pas parce qu'on est bloqué et tout ça. Mais c'est pour regarder les choses sous un autre angle. Donc, voilà. Temporiser ces choses-là. En faire quelque chose. Ne pas les subir. Parce que le pendu, soit il est en train d'hurler, de subir le fait qu'il s'est fait attacher par le pied, là. Et à ce moment-là, on est dans l'image du voleur qui s'est fait prendre dans un collet et qui se retrouve catapulté en haut d'un arbre, comme dans les films rigolos là, américains qui se passent au Moyen-Âge. Il y a toujours un mec qui se retrouve dans un filet à gigoter un peu comme une andouille. Mais le pendu, surtout avec cette jambe comme ça, et ces deux arbres de chaque côté en bourgeon, c'est aussi l'image d'Odin. C'est un rapport aussi avec la rune d'Odin. Et c'est celui qui a la capacité de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses autrement, et donc de définir de nouvelles priorités dans sa vie. Alors, au niveau amoureux, la croissance. Eh bien, peut-être que c'est un mois pendant lequel, c'est surtout au niveau du cœur, au niveau du relationnel, au niveau des amitiés, au niveau du rapport avec les enfants, avec vos parents, avec votre amoureux, votre amoureuse, que les choses vont se mettre en place. Ou au niveau de vous-même aussi, l'amour de vous-même. Je vais vous remontrer votre progression au niveau amoureux. On a la plénitude, l'ordre intérieur, la croissance. Je trouve un état de plénitude, ça me permet de mettre de l'ordre. Peut-être dans quelque chose, dans une situation où les choses, j'ai l'impression qu'elles sont bloquées, qu'elles n'avancent pas. Finalement, elles vont être bloquées extérieurement, mais elles vont avancer intérieurement. Et finalement, il y a une croissance, il y a quelque chose qui se met en place. Ok. Au niveau de vos guides, de votre vie spirituelle, tout ça. On en sera où? On sera dans la pause. La pause forcée. C'est fou parce que là, la semaine d'avant, on a la pause. Donc peut-être qu'effectivement, vous vous octroyez une pause, vous avez une pause forcée. Et c'est vraiment la thématique de votre mois avec le pendu. Et de toute façon, il y a des choses qui prennent du retard. C'est-à-dire, de toute façon, si vous vous dites, ah ça y est, ça va avancer, il y a tel truc qui va arriver, ben non, pit, dommage, ça n'avance pas parce que ça ne se fait pas ou que ça a pris du retard. Mais, comme je disais avec ce roi de bâton, c'est vraiment pour que vous réfléchissiez à où je veux aller,
qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me correspond? Et un sentiment de toute façon, je n'ai plus de temps à perdre dans ma vie. Je crois que c'est ça aussi, le pendu et le retard là, dans tout votre tirage. Il y a le choix, il y a la pause. Je n'ai plus de temps à perdre dans ma vie. J'ai envie de prendre le bon chemin pour moi. J'ai envie de commencer mon année avec quelque chose qui me correspond vraiment, plutôt qu'encore partir dans quelque chose où je suis en train de subir l'autorité des autres, en train de subir une façon de voir les choses. Tout le monde fait comme ça, donc je fais comme ça. Bah non, non, non. Vous allez découvrir des forces à l'intérieur de vous et vous allez vous dire où je veux aller. Semaine 4, on a le 2 de bâton. Ah, ça se débloque. Vous voyez finalement tout ce parcours pendant les 3 premières semaines de septembre, il est utile. Ça se débloque. Vous commencez à mettre un pas dans une direction qui vous correspond, qui vous ressemble et qui vous va bien. On va regarder le général. Protection, repli, repos. Ok. Il y a quelque chose où vous vous sentez en sécurité. Fais confiance, lâche le bord de la piscine. Ah, vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose finalement qui... J'ai l'impression que vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous faisait très envie, mais qui vous faisait peur. Et d'avoir été bloqué, que un peu toutes les issues que vous auriez pris d'habitude, les issues de sortie que vous auriez pris d'habitude, qui étaient des non-choix, qui étaient des choix pour les autres et pas pour vous. Vu qu'elles se bloquent toutes, ben vous dites j'ai plus rien à perdre, je vais aller vers la chose qui me plaît. Rayonne et profite. Ben voilà. Rayonne et profite. Alors, au niveau du boulot, l'image de soi et l'argent. Alors, vous voyez, peut-être que vous allez vous dire que pour faire ce que vous avez envie de faire ou pour retrouver un boulot, il va falloir peut-être miser un peu d'argent pour votre image de vous. Vous achetez des fringues, vous faire une coupe de cheveux, tout ça. Mais il y a quand même, il y a aussi cette idée de j'ai observé comment les autres réagissent à moi, j'ai observé comment les choses se passent. Je suis désolée. Excusez-moi pour la toux. J'ai observé comment tout ça se goupille un petit peu. Et j'ai compris qu'il y a des choses qu'il faut que je travaille sur mon image. Alors sur les réseaux, sur les CV, sur la façon de vous présenter, sur peut-être sur votre rapport à l'argent aussi, votre façon de présenter votre rapport à l'argent. Si vous êtes tout le temps en train de dire que ça va pas, que vous n'avez pas de sous et tout ça, ça peut être répulsif. Il y a peut-être des choses comme ça aussi à travailler. Mais ça se débloque. C'est surtout ça. Semaine 4, vous avez compris des choses sur le lien entre ces deux thématiques, entre l'image de soi et l'argent. Et les choses se débloquent parce que vous commencez à choisir une direction et à pouvoir avancer. Au niveau amoureux, enfin au niveau du cœur, la sollicitude. Vous êtes épaulé. Vous êtes épaulé, vous êtes bien entouré. Vous êtes avec des gens qui vous rassurent. Vous êtes avec des gens qui sont le moment doudou quand vous êtes crevé de votre journée. Je pense que vraiment... Et puis peut-être que vous apprenez aussi à avoir cette façon d'être avec vous-même. C'est-à-dire, je sais pas, au moment où vous vous mettez votre écharpe, vous le faites avec... autant d'amour qu'une maman qui met une écharpe autour du cou de son petit, quoi. Il y a ce rapport-là aussi qui peut se mettre en place. Et alors, au niveau spirituel, tout ça, vie intérieure, on est encore dans le repos. Mais là, on est dans un repos... on est dans un repos intérieur
de votre vous supérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur d'être bloqué. Vous n'avez plus peur de vous retrouver un jour dans cette étape-là parce que vous vous rendez compte de tout le positif que ça a débloqué. Donc vous retrouvez à nouveau dans des situations où vous devez juste réfléchir, cogiter et que vous ne pouvez pas avoir d'emprise sur la manière dont les choses se passent, sur la façon dont les choses vous passent sous le nez. Là, je pense que vous allez en retirer une grande leçon, c'est que finalement, c'était peut-être mieux pour vous. On va regarder comment sur quoi vous enchaînerez à la fin du mois de septembre comme énergie. Hop, ok. Oui, c'est logique. Vous enchaînerez, vous allez passer du pendu à l'amoureux. L'amoureux, c'est arriver à faire fonctionner... Oh, c'est de pire en pire. Arriver à faire fonctionner les choses qui pourraient avoir du mal à fonctionner ensemble. Arriver à trouver des compromis, arriver à trouver des nouveaux mécanismes qui font fonctionner. Je sais pas, par exemple, votre envie de vivre de votre art, ou de communiquer ce que vous avez envie de communiquer, et votre grande timidité. Votre envie d'être dans un couple cocooning, tranquille et tout ça, et en même temps d'avoir un boulot où vous êtes toujours sur les routes. Votre envie de ne pas céder à l'autorité, et en même temps, votre envie d'avoir un poste à responsabilité. Voilà. Ça sera la grande question du du mois d'octobre. Mais c'est logique, en fait, c'est une progression logique. Vous ne pourriez pas arriver bien armé sur ces questionnements-là au mois d'octobre si vous ne faisiez pas tout ce parcours-là au mois de septembre. Voilà les amis du groupe 1, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous donnera des pistes, vous préparera au mieux aussi, à vivre au mieux ce voyage intérieur que vous allez faire, ce voyage immobile. Je suis désolée pour la toux, les reniflements, tout ça, machin. Mais bon, on est des êtres aussi biologiques, à un moment donné, il faut l'accepter. Hein. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao! Pou, pou, pou. Non, toi t'es pas là. Toi t'es là. Hop. Groupe 2, bienvenue sur votre mois de septembre qu'on va regarder ensemble. Alors, déjà on va regarder l'énergie principale. Bon, ben, il a sauté. De votre mois de septembre, ça sera l'empereur. Donc ça sera des questions de comment je gère mon territoire, comment je fais respecter les lois de mon territoire. Est-ce qu'il faut que j'en remanie certaines, que je revoie, que j'assouplisse certaines choses? Et puis, à qui je peux déléguer? Sur qui je peux me poser pour avoir de l'aide, pour m'épauler dans cette tâche sans me faire démettre de mon pouvoir, sans que non plus on décide à ma place. Donc, ça peut être un mois où... vous recadrez un petit peu les choses, vous remettez de l'autorité. Ça peut être un mois, par exemple si vous avez des enfants, où vous décidez qu'il y avait eu du laisser-aller et que on va reposer les bases. Ça peut être un mois aussi où vous mettez un peu les points sur les i à des proches ou à des voisins qui sont un peu trop envahissants, un petit peu trop curieux, un peu trop intervenants dans votre vie. Ça peut être aussi un mois où vous recadrez un petit peu ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas de votre hiérarchie au boulot. Ça peut être ça aussi.
Alors, on va regarder pour vos 4 semaines à venir. Alors, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Alors, je suis désolée, il est fort probable que je renifle, que je tousse et compagnie. J'ai encore ma jolie angine, étant donné qu'on est encore au mois d'août et que cette nuit, par exemple, il a fait 12 degrés ici. Pourtant, je suis au sud, je suis dans le sud de la France. Une région particulière, mais je suis quand même dans le sud de la France. Et comme je disais au groupe 1, à un moment donné, il faut accepter qu'on est des êtres biologiques aussi. Alors, semaine 1 du mois de septembre. Mais tout va bien. Tout va super bien. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Alors, peut-être que pour certains, la récolte sera un peu piquée de verre et compagnie, mais c'est peut-être ça qui vous fera justement commencer cette réflexion de oula, pour que ça donne ce résultat-là, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas. Et peut-être que c'est des choses aussi que vous avez commencé à mettre en place les mois précédents, vous allez vous dire, mais ça paye. Ça paye le fait de ne pas lâcher sur le temps d'écran, ça paye sur le fait de décider que le dimanche, on ne répond pas au téléphone quand c'est des gens que vous savez qui vont tenir la jambe pendant 3000 ans. Ce que vous avez mis en place le mois précédent comme recadrage, qui a certainement pas été facile, qui a certainement été une lutte pour reprendre votre trône, pour réasseoir votre autorité, votre bon droit à faire ça, ça paye. Ok, on va regarder. Divination, poésie dans les nuages. Pourquoi il me dit ça? Perspective, idée, voir loin. Ah, d'accord. Ça vous donne des idées pour faire d'autres choses. Hello, signe médiumnité. Ok, en plus, vous allez sentir que vos teams spirituels vont vous envoyer tout le temps, constamment, je sais pas, vous allez allumer la télé, vous allez voir un reportage sur comment remettre en place des règles à la maison pour que le tri soit fait par tous. Vous allez vous dire, mais oui, et ça correspond à ce que je veux. Ok, donc même l'univers vous dira, vas-y, c'est la bonne direction. Au niveau du boulot, qu'est-ce que ça va donner cette première semaine de septembre? Déplacement et contrat. Alors, soit effectivement vous allez vous déplacer pour signer un contrat, soit moi je vois que ça, hein. Même si c'est un boulot que vous faites dans un bureau à l'identique habituellement et tout ça, peut-être qu'on va vous envoyer en mission, même 1 heure ou 2, faire quelque chose pour l'administratif à l'extérieur et ça va vous ouvrir des perspectives, hein, ça va vous enrichir. Peut-être que ça vous enrichira au niveau nouvelle idée, nouveau cadre qu'on peut essayer de viser pour les mois à venir ou les années à venir. Tiens, finalement, cette annexe de la boîte, moi je les trouve super sympa. Peut-être que j'aimerais bosser avec eux, un de ces 4. Il y en a certains, vous allez aller signer le contrat de location de votre appart. Par exemple, si vous êtes étudiant et que ça y est, vous allez rentrer dans vos murs, vous allez signer le papier comme quoi tout est en ordre et que vous pouvez y rentrer. Et vous avez un sentiment de... J'allais vous faire la musique. Voilà, vous avez remporté le prix et vous êtes content. Il y a un sentiment en tout cas de liberté, c'est-à-dire cette chose qui sera un peu comme une école buissonnière, un peu comme une évasion, va vous permettre d'aller signer un contrat qui sera quelque chose de pérenne et qui vous fera du bien. On va regarder au niveau amoureux avec le Vision Quest, au niveau du cœur, au niveau des amis, de la famille. Ouh, non, beaucoup trop.
Je fais ma gym avec vous. Je rattrape des cartes qu'il y a derrière moi. Ah, la sensualité. Alors, effectivement, pour ceux qui ont quelqu'un dans le viseur ou quelqu'un dans leur vie, ce sera un retour peut-être à la sensualité, ce qui est normal. Hein. Il fait moins chaud. On a peut-être plus envie de passer du temps corps contre corps. Pour ceux qui sont tout seuls, je sens une libération dans vos vêtements. Quelque chose où vous allez vous sentir plus beau, plus belle. Peut-être que certains d'entre vous vivent vachement mal l'été parce qu'on est toujours dans des trucs où on sue, on pue, ça colle. Enfin, vous allez vous dire, ah, ça y est, je retrouve mes fringues de septembre, ça me fait du bien. Je me sens beau, je me sens belle, je me sens sensuelle. J'ai du charme et du charisme quand je passe devant les gens. Mais ça, c'est normal parce que vous aurez un petit peu le charme et le charisme que donne le pouvoir. Le pouvoir que vous êtes en train de retrouver ce mois-ci, dans lequel vous êtes inscrit dans ce mois-ci. Et puis cette espèce de stabilité, de sécurité, de réussite au niveau de l'abondance, au niveau du rapport à votre réalité matérielle, peut-être à votre corps aussi. Mais je me sens bien dans ma peau, tout va bien, donc forcément j'attire. C'est normal. Allez, au niveau de votre vie spirituelle intérieure, de vos compréhensions, l'amour inconditionnel. En fait, c'est une semaine d'ego trip. Voilà, c'est je m'aime, je suis formidable, ouh, regardez-moi. C'est l'empereur qui est en train de kiffer sa cérémonie de couronnement quoi, sur son trône, hein, en fait. Et vraiment, ça va vous faire un bien fou. Un sentiment que ça y est, vous avez réussi ce que vous vouliez réussir. C'est formidable. Alors, la semaine 2. On va regarder si ça se gâte. Oui. Ok. La semaine 2, patatras. Bon, patatras. Patatras dans le sens où il y a des choses au niveau social qui vont se casser la gueule. Il y a des choses... peut-être que le fait que vous soyez bien dans votre peau, dans vos baskets et tout ça, il y a des amis qui vont se dire, mais en fait... qui vont vous balancer dans la tête, mais en fait, tu nous prends pour des merdes. Alors que pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus malheureux avec eux. Donc déjà, ils ont l'impression d'être abandonnés. Ils ont l'impression, vu que vous vous sentez bien dans votre vie, que vous êtes en plein ego trip et compagnie, c'est-à-dire je m'aime, machin, ça va bien, bah vous les prenez de haut, alors que pas du tout. En fait, c'est le reflet du fait que eux, ils s'aiment pas. Mais ça va détruire... ça va faire revenir un peu à la base. Ça va montrer ce qu'il y a en dessous, à la racine de certaines relations. Moi, je le sens au niveau relationnel. Je le sens pas au niveau... je le sens pas au niveau matériel. Tu es aimé au moins par l'univers. Ouais, mais c'est ça. Hein. Il y a des gens qui vous allez vous dire, mais en fait, cette personne m'aime pas. Pourquoi ils font ça? Si tu fais rien, il n'arrivera jamais rien. Agis. Ouais. Et accepte ce qui est. En fait, si tu ne fais rien, il n'arrivera jamais rien. Agis. C'est ce que vous auriez envie de dire à ces personnes-là. C'est-à-dire que vous agissez dans votre vie. Les choses changent. Peut-être que les choses changent tellement que du coup, il y a des vieilles tours qui se cassent la gueule, mais bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça peut être des gens avec qui vous êtes amis depuis super longtemps. Hein. Ça peut vraiment... parce que la tour, c'est pas petit, hein, c'est quelque chose d'assez déstabilisant. Quelqu'un, vous avez toujours l'impression que c'était une personne super solide dans votre vie. Le changement que vous opérez, le fait que vous remettez un cadre, vous vous sentez bien. Peut-être que vous prenez plus soin de vous, peut-être que vous avez appris à dire non aussi. Ah, ça fout un peu le bordel. Mais c'est bien. C'est bien parce qu'on revient à la base. Vous savez, il y a aussi des relations avec lesquelles une grosse engueulade, le fait qu'on revienne à la base, ça permet d'assainir la base et de construire quelque chose de mieux. On verra. Alors, au niveau du boulot, qu'est-ce que ça va donner? La passion... La passion et l'espion. Je pense que vous allez vous éclater dans ce que vous allez faire. Vous vous régalez. Peut-être que c'est un nouveau boulot, peut-être que c'est de nouvelles études.
Et vous allez sentir qu'il y a des gens qui sont pas forcément bien intentionnés autour de vous. Parce que vous voyez ce que vous provoquez là par rapport à cette personne, bah, vous allez le provoquer en plus petit par rapport à des inconnus. Mais ça, faut l'accepter. Quand on est bien dans sa peau, il y a des gens chez qui ça met du gros sel sur leur mal-être, quoi. Et vous n'en êtes pas responsable. C'est juste que vous êtes un révélateur, comme dans un précipité, là, en chimie, euh, du caca qui sont à l'intérieur. Mais c'est pas à vous de le gérer, c'est pas à vous de vous excuser, de vous éclater, d'être bien dans votre peau et tout ça. Alors, au niveau relationnel, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de la peur que vous provoquez chez les autres. Votre liberté va faire peur. Alors, si vous êtes en couple ou si vous avez des amis avec qui vous êtes très fusionnel, le fait que tout à coup vous preniez votre envol, que vous soyez, vous vous sentiez libre, ils vont avoir peur de perdre le lien. Il va peut-être falloir les rassurer en disant, mais tu sais, c'est pas parce que je m'éclate en ce moment en allant faire des stages, des machins et tout, que pour autant je vais demander le divorce. Hein, c'est pas parce que je rencontre des super nouvelles personnes dans ma nouvelle fac que pour autant je vais te sortir de ma vie et je vais plus te parler. Un ami d'enfance. Ce genre de choses. C'est très logique, hein, tout ça. Et alors, au niveau vie intérieure, spiritualité, tout ça, tout ça. Ouais, vous allez un peu trop cogiter. On vous dit cogite pas trop. Cogite pas trop. Concentre-toi sur ce qui te passionne, là, ce qui t'éclate. Moi, je dis tout le temps le boulot, mais ça peut être quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Une formation que vous faites pour vous, pour votre plaisir à côté du boulot, hein, aussi. Hein. Ne cogite pas trop, mais par contre, garde le cœur ouvert. Voilà. Ne change pas pour les autres, ça c'est sûr, mais les gens effectivement auxquels vous tenez beaucoup et qui sont dans la peur et qui ont l'intelligence de vous faire part de leur peur, rassurez-les, discutez-en avec. Parce que c'est vous qui êtes aux commandes de tout ça, étant donné que vous êtes l'empereur. Bon, semaine 3, le 8 d'épée. Vous allez vous rendre compte de limites que vous vous êtes posées tout seul pendant longtemps. Parce que vous avez cru que ça correspondait à vos valeurs. Parce que vous avez cru que c'était comme ça qu'on restait fidèle à certaines idées. Et vous allez peut-être vous libérer de ça. Vous rendre compte que certaines prisons d'habitude, de façon de voir les choses, certaines prisons mentales, vous y êtes enfermé tout seul en fait. C'est peut-être ça aussi hein, qui fait peur, hein, parce qu'on sent justement que vous êtes en train de vous libérer de certaines choses et il y a la peur que vous vous envoliez de la prison de plein air où il n'y a pas de porte mais où il n'y a pas de toit et où vous pourriez laisser ceux qui n'ont pas trouvé le moyen de se faire pousser des ailes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Justice à voir sa part. Et ouais, c'est logique. Incompréhension, communication impossible. Donc, on continue la thématique de la semaine 2. Et tu es en boucle là, et ça ne résout rien. Méfiez-vous de ne pas trop rabâcher et ni rabattre les oreilles des autres de c'est normal que j'ai tout ça, moi j'en ai tellement chié, c'est normal que moi je sois heureuse parce que tu comprends, je l'ai bien payé, machin et tout, parce qu'il y a des gens qui sont pas encore au point où vous en êtes, qui sont encore en train d'en chier et de souffrir de leur situation. Ils pourraient avoir un petit peu, à un moment donné, le sentiment que vous leur tapez sur les nerfs parce que eux ils sont dans leur propre cheminement et ils n'ont pas envie spécialement de lancer des billets ou des pétales de rose sur votre chemin, quoi. Il y a une incompréhension de communication et une impossibilité de communication, certainement à cause de ça. Et on vous dit, sors de ta boucle. Le problème d'un empereur, le problème de quelqu'un qui remet en place des choses sur son territoire et compagnie, c'est qu'à un moment donné, il peut un peu voir les choses seulement par son bout de lorgnette et ne plus se mettre trop à la place des autres.
Ne plus trop comprendre ce que les autres vivent aussi. De répéter constamment, tu comprends, moi je m'éclate, c'est génial, mais ouais, toutes ces années, ben, je sais pas, j'étais hyper malheureux au lycée, eh ben ça y est, maintenant le geek que je suis est reconnu, machin et tout, et vous avez une personne en face de vous qui sait peut-être pas encore où elle va aller exactement au niveau de sa vie, qui est peut-être encore englué dans la chose dont vous êtes extrait. Enfin, c'est pas cool. C'est pas cool à un moment ce que vous faites. Ce que vous risquez de faire. Au niveau du boulot, la formation et tout ça, l'amour et l'union. Oh! Alors, il y en a certains ou certaines qui risquent de rencontrer un petit crush, voire un coup de foudre au boulot. Pour ceux où c'est pas le cas, clairement, on est passé de la passion à l'amour et l'union. Vous vous éclatez tellement dans ce que vous faites que ça va, todo va bene, quoi. Ça va de mieux en mieux. Vous êtes sur un petit nuage, en fait. Hein. Et je pense que pour certains, c'est pas forcément le boulot. Ça peut être une passion que vous êtes en train de développer à côté. Parce que vous vous êtes donné les moyens, vous vous êtes donné l'autorisation. Ah oui, relationnel d'abord. Alors, niveau relationnel, amoureux, tout ça, on sera dans quoi? La croissance. Les choses poussent, les choses vont dans le beau sens. Il y a des germes qui commencent à sortir. Peut-être que la tour là qui a été rasée va permettre qu'il y ait des nouveaux germes qui naissent. Un germe, c'est tout petit, il faut beaucoup de patience, faut faire attention où on marche, où on met les pieds. Voire même, il faut le laisser dans son coin le temps que ça prenne un peu de force et tout. Mais, vous voyez, il y a des choses qui renaissent, il y a des choses qui repoussent. Au niveau de vos guides, de votre vie spirituelle, de votre vie intérieure, ouais. Vous serez dans la force intérieure, dans la force de vie, la confiance que tu vois les choses repoussent toujours, tralalala. Et puis peut-être un côté un peu qui crame les proches avec votre côté la vie c'est tellement formidable. Bah non, il y a des gens ils n'ont pas envie d'entendre que la vie est formidable ou que votre vie est formidable. Ils ont peut-être besoin encore de ces séances téléphoniques ou de café ensemble où vous dites ô combien la vie peut être compliquée et difficile. Voilà. Mais ça, c'est un changement de relationnel aussi. C'est aussi une réflexion sur le cadre, sur comment on s'entraide, comment on peut s'appuyer les uns sur les autres sans pour autant se faire voler le sceptre de prise de décision et de choix de direction de votre vie. Semaine 4, on est dans l'as de coupe. Il y a peut-être une ouverture du cœur. Il y a peut-être quelque chose, vous allez vous dire, mais finalement, je ne suis pas le centre du monde. Qu'est-ce qu'on a? Alors, cocooning, prendre soin de soi et du foyer. Ouais. On a remets-toi au centre de ta vie. Et occasion manquée, retard. Peut-être que vous allez vous retrouver tout seul chez vous à un moment donné où... je vais vous donner un exemple. On vous a posé un lapin ou alors les personnes sont allées faire la fête, ont essayé de vous téléphoner, ont pas réussi à vous avoir et tout. Et vous vous retrouvez tout seul chez vous. Et il y a une petite redescente au niveau de cette euphorie là que vous avez pendant les 3 premières semaines en vous disant ok, je suis tout seul avec moi-même. Est-ce que j'arrive vraiment à être dans ce plaisir, cet amour et tout ça de toute ma situation?
Ou est-ce que j'en ai fait un petit peu trop parce que je me suis un peu appuyée sur les autres pour le faire vivre, pour le faire briller, pour le faire exister. Il y a une petite... un petit réajustement. Et puis pour ceux chez qui c'est une rencontre, un crush au boulot, ben c'est le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient de naître dans votre cœur, que ça y est, la vie s'est remise en route. Alors, la pause. Ouais, on retrouve hein, le retard et la pause. La pause et le savoir. Savoir et comprendre sont deux choses différentes. Savoir, c'est très livresque. Comprendre, c'est l'expérimenter. Et je pense que c'est ça que vous allez faire là, cette dernière semaine. Vous allez mettre une pause, vous allez subir une pause. Ce ne sera pas forcément de votre propre choix. Il y a quelque chose qui va prendre du temps, qui va prendre un petit peu de retard. Et vous allez comprendre effectivement que juste apprendre, juste emmagasiner du savoir, ça ne sert à rien si on ne l'expérimente pas. Alors, comment ça va se mettre en place au niveau de votre travail, de vos études et tout ça, ben, vous verrez, vous verrez. C'est tellement, c'est un tirage général, donc je peux pas vous dire. Au niveau amoureux, du cœur et tout ça, oui, bon, on en a la même chose. La balance, équilibrer les choses, sortir des illusions avec ces petites libellules, retrouver du calme, retrouver un calme intérieur, réancrer les choses, arrêter d'être dans le côté tout feu, tout flamme, et avec la rencontre de l'eau, de l'émotionnel, du calme, de l'apaisé, il y a un troisième élément qui se crée et qui est quelque chose de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus ancré. Et alors, au niveau de vos guides, de votre spiritualité, de votre vie intérieure, le ménage. Il y a des choses dont il faut faire le ménage. Mais ça va avec la balance, là. Avec votre as de coupe, avec le savoir. C'est pas... on se débarrasse du superflu, c'est... on comprend des choses et on revient à l'essentiel. On revient à l'essentiel en soi, on revient à l'essentiel dans son relationnel, on revient à l'essentiel par rapport à son boulot, à ses passions. Après la folie de l'inauguration, le côté fête de Versailles, les fêtes de Versailles un peu folles, on se sent un peu comme un roi soleil, machin et tout, puis on a une petite cour autour de soi et tout, machin. On arrive au temps calme où on se dit, ok, qu'est-ce que je veux? Oui, ce que j'ai mis en place a l'air de fonctionner. Ça avance, je me sens en pleine maîtrise de ma vie. Maintenant, quel est le sens supérieur vers lequel je veux aller? Alors, on va finir en regardant vers quoi vous allez aller au mois d'octobre, en fait, comme énergie. On va passer de l'empereur à quoi? Hop là. Alors, on va passer de l'empereur à quoi? Au monde. Alors, c'est intéressant parce que ces deux arcanes, on pourrait y voir beaucoup de similitudes. Les similitudes qu'on pourrait y voir, c'est je gère mon univers, je suis en pleine maîtrise, en plein pouvoir dessus, et je kiffe ma life, hein, en fait. Hein. Surtout quand ils sont bien aspectés, les deux. Hein. Je kiffe ma life. Au niveau matériel. Mais le monde, il a déjà des dimensions supérieures par rapport à l'empereur, c'est-à-dire au niveau matériel, c'est bien avec l'empereur, mais au niveau du monde, on va y rajouter aussi l'émotionnel, le spirituel. Et le monde a conscience d'une chose, c'est que pour qu'il soit bien dans son monde, pour que son monde soit chouette,
il faut une porosité avec l'extérieur, parce que sinon c'est un enfermement, sinon c'est un œuf qui pourrit à l'intérieur, quoi. On peut se sentir vite limité aussi. Donc, c'est on passe de la planète toute seule, en autonomie, en autarcie, dans l'univers qui se gère et qui commence à avoir de la vie, un côté luxuriant, tout fonctionne bien et tout dessus de l'empereur, à je suis une planète dans le cosmos qui peut avoir des échanges avec d'autres planètes et qui a besoin de ces échanges. Donc c'est la même énergie, mais plus en ouverture par rapport aux autres, plus en écoute, plus en travail d'écho avec les autres planètes de tiens, ce que cette personne vit, moi, ça me fait penser à des besoins que j'ai, à des envies que j'ai. Voilà. Donc, c'est une évolution, mais c'est une évolution hyper positive, en fait, que vous allez faire à la fin de ce mois-là. Et ça correspond effectivement à cette énergie de le savoir, c'est bien, l'expérience, mais l'expérimenter, c'est mieux. Cette essentialisation du ménage, là, de clearing, et la balance qu'on avait en dessous, où on comprend qu'il faut apaiser le feu un petit peu. Voilà les amis, c'était votre mois de septembre à venir. Il y a tout, c'est tout un programme. Ça va être plutôt sympa, plutôt la chouille. Des choses qui vont bouger, qui vont avancer très très vite et qui vont ébranler des relations et des vieux schémas, mais c'est peut-être pour le mieux dans certains cas. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Hop, hop. Allez, groupe 3, vous avez choisi le The Man's Eyes Tarot. Alors, dans un premier temps, on va regarder dans quelle énergie générale va être votre mois de septembre. Avec une arcane majeure de tarot. Non, j'en ai deux. J'en veux qu'une. Ok. La papesse. La papesse. Alors, peut-être un mois très studieux. Un mois moins en ouverture sur le monde, sur les autres et tout ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, un grand besoin de silence, d'intériorité. Et peut-être un mois très scolaire, mais surtout un mois où vous allez comprendre des vérités cachées. Un mois où vous allez avoir des voiles qui vont s'enlever de votre vision et qui vont vous faire apparaître de manière super claire des choses que jusqu'à maintenant vous avez peut-être interprétées d'une autre façon, peut-être comprises d'une autre façon. Allez, on va regarder. Alors, semaine 1. Semaine 2. Semaine 3. Semaine 4. Je vais regarder si c'est assez bien cadré. Oui. Alors, semaine 1. L'étoile. Un sentiment de solitude. Un sentiment d'isolement. La sensation que la seule chose qui peut vous répondre, qui peut parler avec vous, de ce qui vous travaille, de ce qui vous fait vous sentir tellement seul et isolé, c'est les étoiles, c'est les guides, c'est par la prière.
C'est une semaine où vous aurez qu'une envie, c'est vous en remettre à Dieu. Bon, ou à l'univers, hein, mais voilà, selon vos croyances. Qu'est-ce que ça nous donne? Fais ton expérience, quoi qu'on dise, tu iras quand même. Une image de soi, les détails. Qu'est-ce qu'il me donne d'autre? Protection, repli, repos. Ok. Est-ce que vous allez avoir une mauvaise expérience avec des gens qui vont utiliser des images de vous? Dans certains cas, méfiez-vous. C'est peut-être le cas. Hein. Donc, effacez tous les fichiers qui pourraient être compromettants. Ouais. Et puis sinon, je pense que vous allez aller tester un truc qui va pas vous faire du bien. Mais ça arrive, ça. Hein. Des fois, on se dit, tiens, je vais aller faire une soirée, machin, parce que j'ai besoin peut-être de contact humain, parce que je me sens assez seule. Et puis, en fait, vous sentez bien en vous que vous êtes plus dans la vibe d'une nonne que de celle d'une pop star. Et puis, en fait, ça vous fait pas du bien. Cette soirée-là, vous en revenez en vous disant que c'était assez vide de sens, que vous vous sentez presque le sentiment de ne pas vous être respecté, quoi, sur ce plan, sur ce coup-là. J'ai l'impression que c'est un peu ce genre de truc que vous allez vivre. Un espèce de malaise qui vous met en exergue le fait que vous êtes en décalage total avec cette société d'image, cette société de bling bling, d'être son propre numéro de foire, et vous allez être dans la protection, le repli et le repos. Ça, c'est la papesse, hein. Faut écouter votre énergie, en fait. Faut écouter vos besoins. Même si ça ne correspond pas à ce que vous êtes d'habitude, même si vous avez tous vos proches qui vous disent « Allez, si, viens, ça va être sympa et tout ». S'il y a quelque chose en vous qui vous dit « Non, 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 non », écoutez-le. Alors, au niveau du boulot, alors comme je disais, le boulot, ça peut être les études, ça peut être aussi des formations que vous faites à côté de votre travail pour votre propre plaisir. Ça peut être aussi la recherche d'emploi. Oh, il y a un cadeau et un sentiment de victoire. Mais c'est ça. Là où vous allez vous éclater, c'est pas tant au niveau sortie, rencontrer du monde et tout ça. C'est au niveau de ça paye. Mes efforts payent. Ce que j'ai étudié, ça commence à payer. J'ai trouvé une super formation et je vais m'enfermer pendant un mois dans mon bureau pour le bosser comme une dingue parce que ça me passionne. C'est ça en fait la vibe dans laquelle vous allez être. Les premières semaines. Peut-être aussi on vous offre une promotion, on vous offre un dossier que vous avez toujours voulu avoir et tout. Et vous allez être à fond là-dedans et beaucoup moins dans l'échange social et tout ça. Au niveau amoureux, au niveau... oui, au niveau affectif, on est dans le changement. Ben, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Il y a des choses qui ne vous nourrissent plus. Il y a des choses, vous vous dites, ben, ça va changer de toute façon, que je le veuille ou non. Parce que je sens bien que ça vibre plus en moi. Ça peut être une façon de relationner avec un groupe d'amis, ça peut être une relation avec quelqu'un. Ça peut être ne serait-ce que votre présence ou non sur certains réseaux sociaux. Hein. Ça peut être des choses toutes simples comme ça aussi. Hein. Allez, au niveau vie spirituelle, travail intérieur, vie intérieure et compagnie. Je pense que ça va être un mois où ce travail intérieur et compagnie va être extrêmement puissant et c'est normal parce que c'est la papesse. Parce que elle semble ne pas bouger de son fauteuil avec son bouquin et tout et en fait il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur d'elle. Et là, il y a un travail sur un travail et une compréhension. Je pense même que ça va c'est un déclic qui va se faire en vous de finalement il y a des choses
auparavant dans ma vie, j'aurais eu l'impression que j'en étais privée si je m'étais pas autorisée à aller vers, je sais pas, faire pomper l'up toute une nuit dans un bar. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous ne vous sentez privé de rien quand vous n'avez pas cette chose, voire même vous avez l'impression que c'est vous autoriser quelque chose, de dire non à quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un sentiment presque que les religieux, par exemple, peuvent expérimenter, où on leur dit « mais ça vous manque pas de pas avoir une famille, de pas avoir des enfants, de pas avoir d'amoureux, de pas sortir dans la société et tout », et ils vous disent « bah non, je vis quelque chose de tellement puissant dans la prière, dans ma vie de tous les jours et tout ça, intérieur, que je me sens privée de rien, voire au contraire, j'ai l'impression d'avoir des choses que vous n'avez pas. » C'est exactement ce que vous allez expérimenter. Et c'est normal parce que l'étoile, c'est aussi la prière. Allez, semaine 2. Bah, la grande prêtresse. Voilà. Après l'étoile, la grande prêtresse, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire, j'ai compris ce lien à travers moi. J'ai passé la porte de l'expérimentation intérieure. En plus, il y a quelque chose qui se retraduit au niveau boulot, formation, au niveau du matériel. Et donc, vous allez encore plus loin sur ce chemin. C'est tout à fait logique. Donc, une vie intérieure encore plus forte. Un côté presque monacal, c'est-à-dire... Il n'est pas impossible que pendant ces 2 premières semaines, en tout cas cette deuxième semaine, vous preniez plaisir à vous lever très tôt, à être dans le silence, à respecter une rythmique bien précise de la journée, à vous coucher plutôt tôt, à être dans le silence, à être dans une qualité de temps et de silence avec vous-même folle. Alors... qu'est-ce que ça nous donne? Honore ton âme. Ben ouais, c'est ça. Hein. Fuck les dictats. Ouais. Mensonge, tromperie, manipulation. Ok. Alors, c'est une semaine où il y a des gens qui risquent de venir vous dire « oh là là, mais on dirait une bonne sœur, là. T'arrêtes, t'as pas l'âge d'une mamie. Pourquoi tu sors pas? Pourquoi... qui seront dans le jugement de ce que vous serez en train de vivre. Et en fait, vous allez dire fuck. Vous allez dire fuck, moi je suis bien, je suis en train d'honorer mon âme. Voire même, vous allez faire un petit sourire. Et pas nourrir le truc en se disant, mais tu ne comprends pas parce que tu n'es pas en train de le vivre. Voilà. Donc, je ne t'en trouverai même pas la porte pour que tu puisses venir faire un tour dans l'intérieur de ce que je vis et poser tes jugements dessus. Mensonge, tromperie, manipulation, je pense qu'il y a des gens qui peuvent peut-être se sentir, comment dire, se sentir toutes les portes ouvertes là pour dire de la merde sur vous, vu que vous n'êtes pas là en ce moment. Il y a des gens qui vont se dire, elle est tellement, Will est tellement accaparée là par son délire de bonne sœur, hein, d'Hildegard de Bingen, que ça y est, on peut faire n'importe quoi. Et en fait, vous allez en avoir l'écho. Comment vous allez le vivre? Peut-être que vous allez le vivre en vous disant, ça me passe par-dessus. On regardera dans l'émotionnel. Peut-être que vous allez aussi vous dire, tiens, c'est bien, ça fait sortir les loups du bois. Alors, au niveau boulot, comment ça va se retraduire? Boulot, matériel... L'amour, 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 l'amour. L'amour et les illusions. Ah bah tiens. Ok. Donc peut-être que les tromperies, manipulations, ça sera dans ce domaine-là. Quand on se met à s'aimer un peu plus, à être un peu plus tourné vers sa vérité, vers ses besoins intérieurs et tout ça,
On se rend compte de tout ce qui ne va pas du tout et des carottes avec lesquelles on nous fait avancer alors que c'est pas cool la manière dont on vous traite. Des gens qui par devant sont tout sourire et puis pas derrière sont des vraies saloperies. Peut-être que ce relationnel, dont je parlais, il sera au niveau du boulot. Mais ça, cet amour, c'est cet amour de vous que vous découvrez. Ou du coup, ça fait révélateur de choses pas géniales. Vous allez peut-être faire des choix par rapport à ça, hein, en vous disant... j'ai pas envie de vivre ça. Ou alors, vous saurez où vous mettez les pieds. Plus tard, vous vous direz, ok, je connais cette personne, elle fait des grands sourires, mais pas derrière, je sais de quoi elle est capable. Donc, on tue pas le serpent dans son jardin, parce qu'il fait partie du paysage, mais on sait que c'est un serpent. Au niveau relationnel, la percée. Ça, c'est l'amour de vous, hein, c'est vous là qui rayonnez, qui vous sentez super bien au centre de votre vie, solaire, lumineux. Du coup, ouais, forcément, les illusions, le théâtre d'ombre, il marche moins. On se rend compte que c'est des mains, que c'est pas des petits lapins, quoi, qui sont projetés sur le mur. Je pense que c'est aussi au niveau relationnel. Il y a peut-être, si vous êtes dans une relation de quelqu'un que vous voyez régulièrement, ou une relation à long cours, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous allez vous rendre compte des ombres qu'il y a là-dedans et qui sont pas justes. Au niveau de votre vie intérieure, qui finalement va être la chose la plus impactante sur le reste, de l'équilibre. Je trouve de l'équilibre en moi. Je trouve de l'équilibre dans ma façon d'être avec les autres. Plutôt que basculer, alors ça va être l'épreuve de cette semaine-là. Soit je bascule dans le jugement, soit je bascule dans le je m'en fous. Et je trouve un équilibre entre les deux. Je suis lucide sur ce que sont les gens. Ça y est, je le vois en face. J'apprends des secrets. Il y a des secrets qui sont révélés, parce que c'est quand même une des spécialités de la papesse. Hein. C'est les secrets, les choses cachées. Et en même temps, je continue mon relationnel avec les autres, parce que je peux pas non plus vivre en ermite en haut d'une montagne, à moins que vous fassiez ce choix de vie. Mais parce que je comprends que mon centre d'équilibre, c'est moi. Ça doit pas être la relation avec les autres. C'est un chemin d'indépendance émotionnelle que vous êtes en train de faire pour ce mois-là qui arrive, en fait. C'est très beau. Alors, semaine 3, le roi de bâton. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir le roi de bâton. Je crois que le groupe précédent avait le roi de bâton aussi en semaine 3. Il y aura peut-être quelque chose au niveau astrologique qui va impacter un peu tout le monde là-dessus. Maintenant que j'ai les yeux grands ouverts, je vois clairement où je veux aller, pourquoi je veux y aller, et ma motivation est bien ancrée dans la terre, est bien ancrée dans mes tripes, parce que je sais de quoi il en retourne, donc je peux prendre les bonnes décisions. Il y a une connaissance profonde de vous-même que vous allez relier au sentiment de joie, d'accomplissement que vous pouvez ressentir quand vous faites les choses, à un inconscient. Là, on passe d'un travail sur l'inconscient très, très mental à un travail sur l'inconscient qui est très dans l'instinct, qui est très animal, qui est très ancré dans le corps. Donc c'est bien parce que on aurait pu avoir le risque que vous partiez en petit nuage qui flotte déconnecté de la réalité, et pas du tout en fait. La semaine 3, vous l'ancrez. Vous l'ancrez dans vos tripes, vous l'ancrez dans votre façon de marcher, d'avancer. Qu'est-ce qui marche pas pour moi? Qu'est-ce qui est fécond, qu'est-ce qui n'est pas fécond pour moi? Qu'est-ce qui nourrit mon feu intérieur, ma joie intérieure, et qu'est-ce qui ne la nourrit pas? Ok.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, petit oracle? Les petits plaisirs. Ben ouais. Le kiff des bâtons. Je m'autorise des petits plaisirs parce que ça fait partie de mon équilibre. L'amour et l'estime de soi. Et lâche-toi la grappe et joue. C'est ça. Avoir un peu plus de légèreté en sortant un peu du côté... Ouais, ben voilà, il me le sortait en plus. Le côté stop au mental ou au moulin. Vous voyez? En sortant du côté petit vélo très très intellectuel, très très mental que peut avoir aussi la papesse. On l'ancre dans la matière. Donc c'est bien, c'est super en fait. C'est une semaine où vous voyez toute la prise de conscience que vous avez eue là en faisant un peu la nonne chez vous. Ben, vous allez aller vous balader tout seul ou toute seule, vous offrir une glace, vous poser sur un banc et fermer les yeux et prendre le soleil et tout. Et du coup, ancrer tout ce que vous avez, toutes les choses dont vous avez pris conscience ces 2 premières semaines dans le corps, dans le silence du cerveau. Là, c'est le silence du social. Là, c'est le silence de respire sans les odeurs. Arrête de réfléchir. Ok, au niveau pro, il y a un choix à faire. Oh, pour certains, c'est un choix de mutation. Pour certains, c'est un choix de changement de décor, peut-être. Changement de service aussi, possible, hein, pas forcément que dans une autre ville. Il y en a certains, c'est carrément, oui. Certains d'entre vous, c'est un changement de région, c'est un changement de pays, voire de continent. La sensation que j'ai, c'est... là, vous avez retapé le bateau en allant au fond de la cale, voir les trous qu'il fallait réparer et tout. Et là, c'est le bateau que vous détachez des amarres, quoi. Dans tous les cas, même si vous ne changez pas de lieu et tout, vous allez avoir ce sentiment. Ce sentiment de... je ne m'en vais pas, je pars. Vous savez la chanson? Je ne m'en vais pas, je pars. Ben, ça sera ce sentiment-là, quoi. De ce que vous auriez vous pourriez dire aux gens avec qui vous avez encore un bon contact au niveau amical, relationnel et tout ça. On va regarder d'ailleurs. Oh. Alors, ouais, il y a plein de choses. On me dit de les prendre. La sensibilité, la compassion et l'accumulation. Je pense que vous allez être empathique avec les autres. Vous allez comprendre ce qu'ils vivent entre la sensibilité et la compassion. Mais en même temps, vous allez leur expliquer votre besoin de faire peau neuve, votre besoin de vous défaire d'un côté plan-plan, d'un côté très, très plein d'habitudes, très attendu. Et je pense qu'en face, les gens qui seront restés après ce processus, ils vont totalement vous le comprendre. Et ça sera plus bon, ben, le jour où t'es arrivé, où t'as fait tes expériences et tout, reviens, ce sera avec plaisir. Et vous allez réussir à leur expliquer que c'est pas un rejet de tout ce que vous pourriez ou vous avez construit avec eux. C'est plus... moi, je suis pas encore dans l'envie d'une certaine stabilité. Moi, j'ai besoin d'aller découvrir le monde. Moi, j'ai besoin d'aller expérimenter des choses. Ce côté, on construit une maison, on fait pousser des légumes, Charlingale, c'est tout. Vous avez envie de prendre votre chariot et d'aller rencontrer les Indiens, quoi. Ça, c'est pas... Ce sera pas la même énergie, mais ça sera très bien pris en face. Il y aura une discussion ou des discussions avec énormément d'amour, d'accueil, d'écoute. Quelque chose de très apaisé, en fait. C'est très chouette. C'est très, très chouette. Ça peut être des amis qui vous disent bah, c'est super, on est content que tu veuilles aller faire tes études aux États-Unis, je sais pas. Et
on t'accompagne à l'aéroport, t'inquiète, on fait en sorte de t'aider, de t'accompagner. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors, au niveau vie intérieure, spiritualité, tout ça, bah oui. Ça y est, vous avez un but. Vous avez un but, un objectif, vous y allez. C'est fou comme vous passez par le souterrain, vous passez par l'expérimentation intérieure pour, hop, rejaillir dans la mise en place de choses vraiment qui bougent. Je pense qu'il y a des gens vraiment que vous allez perdre en cours de route parce qu'ils ne vont pas comprendre comment on peut passer de ça à ça en un laps de temps, quoi. Alors, la dernière semaine, ben, un nouveau départ au niveau matériel. Une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle matière ou un nouveau domaine dans lequel vous vous lancez, mais il y a quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose... Si on démarre une autre histoire... Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est de l'ego. Ok. C'est quoi qui est de l'ego? Tu es aimé au moins par l'univers. Envie, gourmandise. Alors, j'ai un truc qui m'est arrivé. Ce sera peut-être très spécifique. Peut-être que certains d'entre vous, vous aurez un amoureux ou une amoureuse qui vous suivra dans votre aventure et qu'il faudra peut-être se demander si c'est pas un peu égoïste de votre part de ne pas laisser sa liberté à la personne de vous suivre ou pas là-dedans. Ou au moins de lui signifier. De dire, mais tu sais, t'es pas obligé de déménager avec moi à l'autre bout du monde. T'es pas obligé de venir vivre avec moi dans un van parce que moi, mon délire, c'est cette année de faire le tour de l'Europe dans un van. Enfin, ce genre de choses. Et c'est un petit peu de l'ego. C'est un petit peu de l'ego et ce besoin d'être aimé, d'être rassuré sur le fait qu'on est aimé. Et ce besoin, cette incapacité à se priver de quelque chose dont on est un peu dépendant. Ok. Après, ça peut être de l'ego ou par rapport à quelque chose qui est un début, une nouvelle formation, un déménagement ou je sais pas quoi, vous voulez tout de suite du grand, du beau, du puissant, vous voulez tout de suite être reconnu par rapport à vos diplômes. Bah non, il faut peut-être un petit peu de temps, quoi. Et on vous dit, c'est ton ego. C'est de l'ego. C'est pas juste comme façon de se placer, de se positionner. Alors, niveau boulot, le stress. Bizarrement, l'ego est souvent une réponse au stress. On a peur de quelque chose, on est en train de flipper de quelque chose, et on se tape des revendications qui sont de l'ego parce que on s'accroche à la falaise, quoi. Et l'authenticité. N'ayez pas peur d'être authentique, n'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur d'être aussi bizarre que vous pourriez avoir l'impression d'être. C'est tout ce travail-là qui a fait que vous en arrivez à ce stade-là. Et si vous êtes dans cet endroit-là, c'est que certainement ce qui sera mis en valeur, ce qui sera la chose qui vous fait avancer vers votre but, c'est vous. C'est ce que vous êtes vous, spécifiquement. Pas ce que vous pensez qu'on attend de vous, ni d'être comme le voisin de table, même si tout le monde je sais pas, vous êtes à un endroit où tout le monde a un uniforme à la Poudlarde, et puis vous arrivez, vous êtes habillé en tutu multicolore, bah ouais. Vous êtes dans votre authenticité. Peut-être qu'on a besoin de quelqu'un avec un tutu multicolore pour mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière. Au niveau émotionnel, machin et tout, ah bah on est dans la peur. C'est ça, hein. C'est ce que je vous disais avant. Méfiez-vous. Méfiez-vous des espèces de prises d'otages qu'on peut faire sur les gens qu'on aime. Des fois, quand on change de situation dans sa vie et
qu'on a un peu peur, qu'on est un peu en stress, et du coup on s'appuie un peu trop en prenant un peu en otage des proches. Donc ouais, travaillez là-dessus, réfléchissez à ça. Et alors, au niveau de votre vie intérieure, bah tiens, freedom, liberté, liberté d'être authentique, liberté de laisser sa liberté aux autres, de lâcher le stress, de lâcher la peur et de dire ok, advienne ce qui adviendra. Je te donne la clé de la cage. On verra bien si tu reviens des fois de temps en temps manger des graines dans la cage pour être avec moi. Voilà. Je sais pas du tout comment ça va se retraduire dans votre vie, ça. Vous verrez, mais c'est quelque chose qui va vous travailler. Alors, on va regarder en dernier lieu vers quoi, du coup, une fois que vous aurez passé votre mois de septembre, octobre, vers quoi vous allez transitionner comme arcane. La lune. Bon. Qu'on ait le stress, l'authenticité, la peur, la liberté, tout ça, c'est normal avec la lune. La plongée en vous va continuer et en même temps... Alors, la plongée en vous, la confrontation à des peurs, à des choses que vous allez déblayer, va continuer avec la lune, vu qu'on plonge encore plus dans l'inconscient. On a passé la porte, on a soulevé le voile avec la papesse, et là, on va dans l'inconscient. Mais la créativité, la connexion à vous, l'instinct, l'intuition, voire des rêves prémonitoires, des messages que vous recevez, enfin quelque chose de presque médiumnique, encore plus fort, parce que déjà là on a commencé avec le roi de bâton, encore plus fort parce que la lune c'est aussi la créativité, c'est aussi les mondes intérieurs, les ressources intérieures. Donc, une grande liberté d'expression, si vous vous l'autorisez, et vous l'autorisez des fois c'est en l'autorisant à l'autre. Ce que vous autorisez à l'autre, vous vous l'autorisez, et ce que vous vous autorisez, vous l'autorisez à l'autre. Et ouais, travailler sur cette authenticité-là. C'est très très chouette. C'est beaucoup de choses qui vont être remuantes et secouantes, mais qui sont votre épanouissement, votre éclosion, en fait. Je vous vois vraiment comme un bouton de fleur qui va s'ouvrir. Qui va devenir la fleur unique qu'il est ou qu'elle est. En passant par toutes ces étapes. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous donnera un petit peu des pistes, vous aidera au cours de votre mois de septembre aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.